nord du Togo, dans la région de Borgou, une dynamique collective est en marche. À travers l'accompagnement de l'association Club Aid, une coopérative agricole locale s'est structurée, portée par l'engagement de ses membres et une vision commune: construire un avenir plus autonome et durable. Cette assemblée générale en est le reflet. Un espace d'échange, de décision et de transparence où chaque voix compte. Entre discussions, témoignages et retours d'expérience, c'est tout un projet qui prend vie, ancré dans les réalités du terrain. Sur le terrain, justement, les actions se concrétisent. Aménagement agricole, organisation collective et développement de pratiques durables. Vu du ciel, grâce aux images capturées par drone, l'ampleur du travail accompli devient visible. Plus qu'un projet, c'est une communauté qui avance ensemble. Ça fait déjà presque 2 ans que les gens se sont mobilisés au sein d'une coopérative qui s'appelle Tout le monde Land de Borgou. Mais en termes de maraîchage, ce n'était pas d'abord ça. Parce que nous savons tous qu'il y a des difficultés liées à l'eau et autres. Maintenant, et je pense que c'est ça même qui avait entraîné, voilà. Au départ, ils étaient 30, mais actuellement, ils sont 25 parce qu'il y a eu 5 qui vraiment ont eu un découragement, ils sont partis. Si, par exemple, même les gens du ministère, je parle sous réserve du conseil agricole, si les gens du ministère viennent, une femme dans un milieu comme Bagou se lève pour prendre la parole pour expliquer un tel fait fort. C'est un atout parce que à l'issue de l'accompagnement, ce n'est pas seulement ce qui est visible, mais ce que les gens ont appris. Aujourd'hui, je pense que tous ceux-ci savent également comment mettre en place une pépinière, comment reboiser un plant, selon le système de Songouma. Donc, nous sommes 7 membres du bureau exécutif. Dans cette année, s'il plaît à Dieu, on va implémenter ça, même si c'est avec nos propres fonds. Parce que le partenaire dit que ça ne fait pas partie de leur ligne. Mais si nous-mêmes on a l'idée de le faire, on pourra quand même. Voilà. Parce que, en tant que des autorités locales à 23 ans ici, c'est un truc qui peut aider, qui se. À Bordeaux ici, même, on n'a pas une microfinance comme ça. Et la coopérative ici, vous pouvez aussi sensibiliser Ouais. d'autres groupes. Ouais. Par exemple, Anatoumien, Yegou, Ouais. eux aussi se prennent en charge. À mis à part la coopérative ici, ce ne serait pas bon. C'est ça l'objectif. Quand on était allé pour les sensibilisations, là, contre le débranchement, là, on a parlé de ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement Borgou Centre, mais il faudrait aussi identifier des sites. Ça peut être Naki, Natongo. Bah, il y a de grands villages ici, hein, même Bombengu ici. Mais c'est que le projet là, c'est un ami burkinabé. Le projet là, d'abord, s'est arrêté. Il est en train de discuter avec les partenaires là. C'est des partenaires aussi suisses pour voir si on peut encore financer tout de la Rwanda Sawa. Donc, des opportunités comme ça, on peut étendre. Parce que, vous voyez, on prend Pendjal Ouest. Vous allez voir que le désert a avancé, la désertification a avancé. Et quand la désertification a avancé aussi, vous allez voir qu'au niveau des cours d'eau, on remarque l'ensablement et les berges des cours d'eau sont détruites. Et ça ne permet pas aux gens de faire le maraîchage comme dans ton outil ou bien Taïdouaré. Donc, normalement, les ONG, comme les projets d'État, doivent en réalité se consacrer maintenant vers ici. Parce qu'ici, il y a plus de problèmes environnementaux. Vous comprenez, non? Mais dans toute chose, il faut une première étape. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Je pense à ce niveau, eux-mêmes, ils se connaissent. Et les techniciens les connaissent.
Et le président même Club Aide, il est du milieu. Vous connaissez entre vous. Même auprès de vous-même, le secrétaire, vous connaissez certains ici. Les cartes de membres là, c'est ceux qui sont motivés, qui viennent régulièrement aux travaux. Voilà, ça eux vont pouvoir donner cette carte. Et s'il y a un avantage, c'est d'abord eux. Chers coopérants, Monsieur l'imam central de Bordeaux, secrétaire du chef canton représentant le chef canton, et Madame l'adjointe, ex-adjointe au maire de la commune Pégual 2, chers frères et sœurs, la coopérative tout le monde l'entouche, qui est créée le 23 mars 2023, fait banalement 2 ans. Et il y a de poids. Que ce soit une coopérative, une association ou un groupement étatique ou non, en un an, il faut faire un bilan, la balancer, les conforts, les points faibles et le manquement. Je crois que c'est l'objectif que nous avons ici. Et vous avez le technicien Yaya qui est là. Vous avez le facilitateur M. Kolani qui est outillé pour nous expliquer. Ils feront leur bilan. Et les membres, vous ici, prendront la parole. Donc, et dans tout ça, c'est pour l'émergence de cette coopérative. Et à partir de cette coopérative de Bordeaux, ça peut s'étendre. Et beaucoup ont souhaité qu'il y ait des sensibilisations et que les coopératives d'ici aillent dans tout le village pour motiver leurs collègues. L'histoire, dans 2 ans, tout va changer. Permettez-moi de reprendre ce que j'ai vécu. Je suis allé un jour à Mandiouli avec Yaya juste pour saluer le préfet. Et c'est là que je l'ai exposé. Il connaissait Yaya, bien sûr. Et il dit que non. Et il est chargé de Marcel Bio. Et c'est là le préfet a crié, ah! Mais Yaya, tu fais du jardin, tu fais du Marcel Bio, puis tu ne m'as pas informé. Mais je vais d'apprendre pour payer. Prochainement, ça sera bon. Vous voyez déjà, ça est en train de prendre de l'ampleur. Alors, et je sais, vous avez soulevé votre inquiétude. Et ce qui fait freiner, c'est le manque d'eau. Et je crois, le président du club Aide de Genève, a eu à m'informer que la donatrice, notre marine, c'est marine, non? Notre marine nous fera un forage ici suffisamment qu'on aura toujours de l'eau. Ça, je vous demande d'abord de faire donner un banc au président du club Aide de Genève et à la marine. Chers participants, Monsieur le président du club Aide, Monsieur Liman, Monsieur Kolani, Monsieur le technicien, mes frères qui sont venus de Lemay pour nous assister, je tiens à vous dire un grand merci pour cette séance qu'on vient de tenir. Je pense que nous sommes prêts avec nos membres pour pouvoir bénéficier doublement de ce projet. Donc, notre inquiétude est seulement le manque d'eau. Aidez-nous à avoir de l'eau aussi. Tout ira bien. Donc, sur ça, je déclare pause la séance. Et moi, c'est M. Michel Kolani. Je représente le directeur de l'ONG Songouma, qui est partenaire du Club Aide Genève par rapport à l'appui qui se fait dans le canton de Bordeaux avec la coopérative Tout le monde l'entretient. Donc l'activité de Songouma consiste à appuyer cette coopérative sur les pratiques agroécologiques. Donc en ce jour, nous sommes venus pour l'Assemblée générale qui prend en compte l'année agricole 2024-2025 pour faire un bilan. Donc il s'est agi de relever les difficultés que les membres ont rencontrées, les activités qui ont été réalisées au cours de cette année et les perspectives pour l'année en cours. Et donc
un rapport sera élaboré pour envoyer aux partenaires contenant les conclusions de cette rencontre. Donc essentiellement, la difficulté principale ici, c'est le problème d'eau que les membres rencontrent. Mais nous pensons que dans les prochains jours, des discussions sont en cours avec le partenaire pour qu'on puisse leur trouver un autre forage qui permettra vraiment de booster la production maraîchère sur le site. Donc nous avons eu l'appui des autorités locales, voilà, qui vraiment se sont adonnées par rapport à cette question de maraîchage, puisque c'est un bien communautaire qui viendra aider les communautés. Déjà même les 2 premières années, on voit déjà des résultats encourageants en ce qui concerne les légumes frais, ce qui n'était pas évident avant. Les uns et les autres ont témoigné. Et aussi, les sensibilisations ont été faites dans les différents villages pour amener les gens à reboiser et à arrêter le déboisement, parce que c'est l'une des principales causes du réchauffement climatique. Donc cette année, déjà, à l'heure où nous parlons, 2000 plants ont déjà été mis en place en termes de pépinière. Et ça se poursuit. Donc nous remercions les partenaires Club Aid de Genève pour son appui. Et nous souhaitons que vraiment le partenariat puisse être durable pour le bien-être de nos communautés. Par rapport aux années précédentes dans le club avec le marché, ça, c'est une appréciation positive. Parce que c'est le dévouement. À chaque fois que je passe pour faire ma supervision, pour contrôler, je trouve que ces membres de cette coopérative sont motivés. Selon le bilan fait, ça a marché par rapport à l'année précédente. 3 plants achetés. Aujourd'hui, on parle de 200 plants. Cette année, on parle de 200 plants achetés. Et qu'ils ont une commande de 300 plants. Ça veut dire que la sensibilisation va loin. Ce qui les bloque à tout temps ou en temps réel pour la réalisation de leur projet, c'est le manque d'eau. Parce que s'il y a de l'eau abondamment et à tout moment, Borgou, Pengal 2, la commune Pengal 2 serait une autre commune dans le Pengal. Mais pour que l'information aille loin, parce que les cadres peuvent venir, s'il n'y a pas l'eau, non, ça ne peut pas aller. S'il y a l'eau, donc ça veut dire qu'on part, ça va toujours marcher. La création de on dit un microfinance, des microfinances, ça permettra à ces membres de la coopérative de travailler, même octroyer, faire des octrois de prêts et avec un taux faible. Ça va leur permettre aussi puisque l'espace est grand, quelqu'un s'en trouve qu'ils sont dévoués. Il y a un espace réservé pour la coopérative, l'autre espace réservé pour eux les membres. Merci beaucoup à Club Aid pour tout le soutien que vous nous avez apporté. Nous remercions également Yaya, qui ne cesse d'être à nos côtés pour nous encadrer. Grâce à lui, nous avons appris à produire du compost. Et aujourd'hui, nous en utilisons régulièrement dans nos jardins. Nous avons même arrêté d'utiliser les engrais chimiques. Aujourd'hui, notre principal défi reste le manque d'eau. Des personnes viennent de Dapaon pour acheter nos légumes, et certains d'entre nous s'y rendent aussi pour les vendre. Mais avec plus d'eau, nous pourrions augmenter considérablement notre production. Le manque d'eau limite les surfaces que nous pouvons exploiter et impacte aussi notre motivation. Aujourd'hui, nous avons tenu l'assemblée générale de la coopérative, tout le monde l'entretenu, dans le centre Club Aid. Vu le nombre de la participation, elle est très intéressante. Mais nous avons des sérieux problèmes sur le terrain. Il y a le manque d'eau qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs fixés. On voudrait de ce centre que ce soit un centre de référence pour la commune Pengal 2. Pourquoi pas pour la préfecture de Thônes.
Mais partant de là, il y a des manquements. Si on pouvait avoir un forage et puis une quantité d'eau, on pouvait faire mieux que ça. Les perspectives d'avenir, c'est de changer carrément les habitudes de culture. Disons, nous sommes en train de mettre les légumes sur la plage. Et si vous voyez, vous allez voir qu'au niveau des légumes, il y a le chou qui est prêt. Mais aujourd'hui, par manque d'eau, on ne peut pas atteindre les objectifs fixés. Mais au niveau des jeunes plants, vous allez voir qu'il y a certains jeunes plants qui sont morts. Donc, on voudrait que l'année prochaine, qu'on puisse augmenter la production à une grande échelle. Merci à tout le personnel du Club Aide. Ça, c'est vraiment une grande joie pour moi de trouver ce joyau. Et je confie que ce joyau sera utilisé en bonne et due forme. Les membres du bureau et tous ceux-là qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, ne peuvent pas remercier ce cadeau-là. C'est trop. Nous n'avons même plus un mot à dire. Ce que nous voulons de ce centre, on va faire un centre de référence, comme je l'ai souvent dit. Nous allons produire les légumes à grande échelle pour pouvoir étouffer les femmes qui travaillent au marché, qui préparent toujours leurs aliments avec des produits toxiques, pour qu'ils puissent venir ici acheter les légumes et aller préparer une nourriture saine afin que nous puissions éviter les maladies diarrhéiques et autres choses. Donc ce joyau que vous voyez vraiment aujourd'hui, c'est une grande joie. D'abord, pour mes collaborateurs, de deux, pour toute la commune de Penga 2, en particulier les populations de Borgou. Tout ce que nous avons produit, à cause du manque d'eau, nous n'avons pas pu atteindre les objectifs fixés. Mais aujourd'hui où nous avons l'eau, nous allons produire des légumes à grande échelle afin de pouvoir manger sain, comme je l'ai dit. Donc cette eau viendra juste appuyer non seulement le maraîchage, mais tout ce que nous faisons au sein de ce centre-là, afin de pouvoir obtenir les résultats escomptés. J'avoue que nous allons mettre du sérieux dans ce travail-là pour pouvoir faire plaire aux heureux donateurs, pour pouvoir faire plaire à la population et tous ceux qui travaillent avec nous. Enfin, nous allons mettre un accent particulier sur certaines activités que je me retiens à dire. Seulement, c'est sur le terrain qu'on verra les résultats.